Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver dans le débat de Nana FM sur la 95.5, le bouquet Canal Plus numéro 902 et sur nos réseaux sociaux. Je suis Émile Sanvi au micro. À l'approche du passage officiel dans la 5e République, nous allons revenir aujourd'hui sur la mise en place des nouvelles institutions. Où en est-on concrètement? La désignation du président du Conseil des ministres en dehors d'une élection directe pose-t-elle un problème de légitimité démocratique? Pour en débattre, nous recevons deux honorables députés du parti au pouvoir UNIR. Essou Passioué, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de la commission agro-pastorale de l'aménagement du territoire et du développement local. L'autre invité, c'est Senou Soklingbe, membre du groupe parlementaire UNIR et troisième secrétaire parlementaire. Bonjour, honorable Soklingbe. Bonjour, monsieur Sanvi, et bonjour aux auditrices et aux auditeurs de Nana FM. Merci à tous les deux d'être là pour nous éclairer et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous aussi, chers auditeurs, participez au débat dès l'ouverture de l'antenne au 91 09 71 71 ou au 96 61 58 58. Le débat de Nana FM, c'est maintenant. Bienvenue sur la plus belle dame de Lomé. Alors tout d'abord, nous allons démarrer par ce sujet d'actualité. La première session ordinaire de l'année de l'Assemblée nationale s'est ouverte ce 1er avril au siège de l'institution. Cette session qui va durer 3 mois permettra aux députés d'examiner et d'adopter un certain nombre de textes. D'abord, honorable Soklingbe, quels sont les enjeux et on va dire les priorités législatives de cette deuxième session ordinaire sous la nouvelle constitution du 6 mai 2024. Merci, monsieur Sanvi. Je crois la première session de l'année 2025 s'est ouverte hier. Le président de l'Assemblée nationale, dans son discours, a énoncé de façon résumée les priorités qui seront à l'agenda de cette session qui va durer 3 mois. La session dernière, c'est-à-dire la session extraordinaire qui s'est ouverte, a été clôturée. Les textes qui étaient inscrits à l'agenda de cette session, il y a un texte qui n'a pas pu être examiné. Ce texte va être examiné lors de cette première session de l'année. Nous, comme vous l'avez dit dans vos propos introductifs, ce serait également le moment clé et historique où l'Assemblée nationale, dans ses prérogatives, ensemble avec le Sénat, il recevra la désignation du président du Conseil et il se réunira avec le Sénat et pour procéder également à l'élection du président de la République. Je pense qu'on va revenir beaucoup plus en détail concernant l'élection du président du Conseil. Alors, pour l'instant, on sait que le Togo bascule officiellement dans la 5e République à partir de mai prochain. Comment cela va-t-il se faire concrètement ? Comment cela va-t-il se faire? Monsieur Sanvi, je crois que vous observez déjà la mise en place des institutions de la République. Il reste à compléter. Je rappelle que nous sommes déjà dans la 5e République depuis le 6 mai 2024. Et donc, nous attendons la mise en place effective du bureau du Sénat. Et ensemble, donc, avec l'Assemblée nationale, nous nous retrouverons en congrès pour l'élection du président de la République. Et il y aura aussi, comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, la désignation du président du Conseil. Et donc ensuite, je crois que nous aurons toutes les manettes nécessaires pour être de plein pied dans la 5e République et sous le régime parlementaire. Et selon nos informations, la mise en place du bureau du Sénat, c'est ça aujourd'hui, c'est ce mercredi, c'est prévu pour ce mercredi. Oui, nous attendons impatiemment. Voilà. Alors, le président de la République actuelle voit donc son mandat s'achever sous la 4e République, mais il continuera à diriger le pays sous la 5e République en tant que président du Conseil des ministres. Alors, ce processus vous semble-t-il, honorable Soklingbe, conforme aux principes démocratiques? Moi, je pense que c'est parce que vous appelez par principe démocratique, mais à la lumière
des dispositions constitutionnelles, à la lumière des règles. Vous savez, dans toute institution, dans toute gouvernance, dans un pays, dans tous les jeux démocratiques au monde, ce sont des règles qui sont établies. Et les règles qui sont établies, il faut respecter ces règles. Donc, les principes démocratiques ont comme fondement les règles applicables dans un état de droit. Donc, la Constitution a établi des règles et le président de la République actuelle, s'il remplit les conditions exigées par les règles applicables dans ce nouveau régime parlementaire, nous allons nous féliciter parce que ce serait également l'occasion de mettre en lumière les règles qui gouvernent notre pays. Ce serait également l'occasion de faire preuve du respect des règles et des institutions de notre pays. Alors, il était prévu que en tout cas sous la 4e République, à la fin du mandat, que le mandat, à la fin du mandat du président de la République, il y a de nouvelles élections. C'est ce qui était prévu. Mais dans le cas d'espèce, le président est reconduit automatiquement. C'est là où les gens s'interrogent, justement. Okay. Ce n'est pas en réalité une reconduction. Il ne faut pas que nous nous trompons. Vous savez, les députés ont proposé à notre pays une nouvelle forme de gouvernance. Une nouvelle forme de gouvernance qui a basculé notre pays dans un régime parlementaire. Et les Togolais ont plébiscité cette réforme lors des consultations législatives passées, en donnant une majorité écrasante au parti unir. Donc, la loi fondamentale qu'est la Constitution dit clairement comment est-ce que le pouvoir exécutif est dévolu et comment est-ce qu'il est exercé. Donc, à notre avis, je crois que tout est correct et parfait. Les gens peuvent penser, dire, mais on dit la loi est dure, mais c'est la loi. Je ne sais pas si mon collègue... Honorable Passioué. Oui, merci beaucoup. Je voudrais revenir sur le principe démocratique, comme l'a dit mon collègue, pour vous dire que en réalité, le meilleur principe démocratique, c'est la gouvernance du peuple par le peuple. Et dans notre schéma actuel, le président, comme vous le dites, le président Faure Zemna Gnassingbé ne sera pas président de conseil parce qu'il était président de la République. Il sera président de conseil parce que le peuple a choisi son parti politique comme parti majoritaire à l'Assemblée nationale. Sinon, on a toujours un président de la République. Il y aura pas passation entre l'actuel président et le nouveau président de la République. C'est pas en tant que président de la République qu'on devient président de conseil, non. Et donc, c'est un nouveau schéma. Il faut le comprendre comme le prévoient les tests. Et donc, il n'y a pas de forcing, il n'y a pas de vide. Nous sommes juste dans la logique des tests que nous avons nous-mêmes voulu pour l'amélioration des conditions de vie de notre peuple et le développement de notre pays. Sauf que le nouveau président de la République sera dépourvu de tout pouvoir. Dépourvu, non. Si vous observez, vous lisez très bien nos tests. Et c'est le schéma prévu pour le régime parlementaire. Et ce n'est pas nouveau, nous n'avons pas inventé la roue. Et le président de la République sera là, il aura ses prérogatives. Mais on a le président de conseil, le président donc qui a le pouvoir de l'exécutif. Et chacun va jouer son rôle. Alors, honorable Soklengbe, certains partis d'opposition estiment que ce passage est une manœuvre pour contourner, on va dire, la limitation des mandats. Quelle est votre analyse sur le sujet? Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques-là? Avant de revenir sur votre interrogation, le régime parlementaire institué par la Ve République a consacré un bicéphalisme et un bicaméralisme. Dans un bicéphalisme, il y a deux têtes de l'exécutif. Il y a un président de la République et un chef de gouvernement qui incarne le pouvoir exécutif. C'est classique au régime parlementaire. Ce n'est pas nouveau. Et je voudrais rappeler également, s'agissant du bicaméralisme, c'est naturel au régime parlementaire. Bicaméralisme qui consacre également deux chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale. Donc, il n'y a rien, puisque nous sommes migrés vers un régime
et nous restons dans les traits caractéristiques de ce régime. Donc, s'agissant des gens qui pensent que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de contourner une supposée limitation de mandat, je dis c'est archi faux. C'est véritablement archi faux. J'avais expliqué que si nous voulons contourner la limitation du mandat, en 2019, nous étions à l'Assemblée nationale et le parti au pouvoir avait une majorité écrasante. Nous n'allons pas voter la limitation du mandat en 2019. Mais si nous sommes en politique, si à un moment donné, nous avons constaté que peut-être que nous avons commis une erreur en limitant le mandat, nous voulons que le président actuel reste président de la République éternellement ou bien ad vitam au pouvoir, qu'est-ce que nous devons faire en 2024? Il nous suffisait justement avec notre majorité de sauter le verrou de limitation. Plus loin, le président de la République, s'il deviendrait président du Conseil, ce n'est pas un pouvoir ad vitam. Je dirais même que c'est plus risqué. Parce que cette fois-ci, le président de la République a un mandat a priori limité sur le mandat de sa majorité à l'Assemblée nationale. Mais plus loin, si on rentre dans le jeu d'équilibre de pouvoir, où le président du Conseil a le droit de dissoudre, où l'Assemblée nationale a le droit de voter une motion de censure contre le gouvernement, alors nous sommes dans un schéma où nous pouvons affirmer que le président n'a même plus de mandat. Donc, ceux qui disent ça, je le dis, c'est à des fins politiciennes. On donne du grain à moudre. C'est juste ça. Sinon, les choses sont tellement claires. À moins que, vous savez, si quelqu'un qui voit et dit « je ne vois pas », c'est difficile de lui montrer qu'il voit. Et justement, à ce niveau, je pense que l'anomalie que beaucoup relèvent également, c'est ce pouvoir que la Constitution donne au président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale. Oui, ce n'est même pas une anomalie. C'est la raison même d'être de la chose. Vous savez, c'est un équilibre du pouvoir, des pouvoirs qui a été institué par cette Constitution, où le président de la République, le président du Conseil plutôt, le président du Conseil peut dissoudre l'Assemblée nationale. Et de son côté, quand le président de l'Assemblée, le président du Conseil veut dissoudre l'Assemblée nationale, la Constitution en son article 54 dit le droit de dissolution s'éteint dès que le parti majoritaire à l'Assemblée nationale désigne le successeur du président du Conseil. Et plus loin, l'Assemblée nationale, dans ses rôles classiques de contrôle de l'action gouvernementale, peut voter une motion de défiance contre le gouvernement et renverser le gouvernement. Ceux qui vous disent que le président du Conseil peut dissoudre l'Assemblée nationale alors qu'il n'est pas élu, c'est faux. Et je dis, si ces gens veulent être honnêtes, sincères et envers le peuple, ce qui serait plus simple, c'est de procéder à la lecture dans l'entièreté de l'article 54 de la Constitution. C'est de lire, parce que ils ont ce texte. Mais quand ils sont devant les gens, ils tiennent comme ça le texte, ils ne le lisent jamais. Et je vais vous demander, vous, journalistes, lorsque vous allez participer à leur rencontre, demandez-leur de lire l'article 54 et vous-même vous verrez. Voilà, honorable Passioué, la désignation du président du Conseil des ministres en dehors d'une élection directe, est-ce que ça ne pose pas un problème de légitimité? Non, mais comme nous l'avons dit tout à l'heure, M. Sanvi, il n'y a pas question de problème de légitimité parce que c'est prévu par les tests et nous n'allons pas hors des prescriptions réglementaires. Et donc, élection directe ou indirecte, et c'est dit dans la nouvelle constitution, c'est le choix que nous avons fait et il faut remonter à l'esprit qui a gouverné le choix de ce changement de régime pour comprendre combien nous avons souffert avec l'organisation des élections présidentielles dans ce pays. Et donc, les parlementaires en ce moment ont conscience des difficultés que nous rencontrons et qui freinent le développement de notre pays. Alors, le choix de cette désignation du président de la République par des représentants du peuple, et c'est en même temps le peuple, il n'y a pas question de légitimité ou pas. Voilà. Alors, on aura je voudrais relever que les gens cessent
de dire des choses, peut-être qu'eux-mêmes, ils comprennent, mais juste ils veulent berner l'opinion du peuple. Vous savez, le pouvoir exécutif vient directement du peuple. Le pouvoir exécutif, le pouvoir qu'incarne le président, c'est le peuple qui désigne le président du conseil. Comment et pourquoi? C'est le peuple. Et dans le cas d'espèce, c'est le parti majoritaire. Dans le cas d'espèce, puisque c'est le peuple qui élise une majorité à l'Assemblée nationale. Et c'est de cette majorité que vient le président du conseil. Donc, c'est pour ça que nous avons dit que c'est une constitution qui donne plus de participation citoyenne à la gouvernance de notre pays. Et ce n'est pas, le cas n'est pas typique au Togo. Vous savez, je donne l'exemple de Marc Carné, qui a été investi par le Parti libéral et qui prête serment et devient Premier ministre au Canada. Ici, dans le cas d'espèce, le pouvoir exécutif appartient au peuple. Puisque c'est le peuple qui donne, qui dit de quelle majorité émanera le pouvoir exécutif qu'incarne le président du conseil. Et c'est le peuple qui a voté les 108 députés unis à l'Assemblée nationale. Et c'est le peuple qui a dit, voici le parti à qui j'ai donné une majorité, voici le parti qui incarnera désormais l'exécutif du pays, la gouvernance de notre pays. Donc c'est le peuple, c'est tellement clair, c'est le peuple qui donne la majorité, c'est le peuple qui désigne l'exécutif. Alors, ça veut dire que jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, celui qui sera désigné président du Conseil des ministres sera l'actuel président de la République, sans aucun doute. La loi est claire. Et vous savez qu'au Parti Unir, nous respectons la loi. La loi, elle est tellement claire. C'est le chef du parti majoritaire ou la coalition de partis majoritaires à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, nous, notre chef, notre champion, notre leader, c'est le président Faure Eswazina Gnassingbé. Et à l'instant où nous sommes en train de parler, c'est lui notre leader, c'est lui le chef de la majorité parlementaire. Alors, vous allez peut-être nous rappeler aujourd'hui, Honorable Passioué, si vous voulez, ce que dit la nouvelle constitution sur le mot de désignation et les pouvoirs du président du Conseil des ministres. Le mode de désignation du président du Conseil, c'est bien stipulé, et nous l'avons dit tout à l'heure, et il émane du parti majoritaire à l'Assemblée nationale ou de la coalition des partis à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, nous avons le Parti uni qui a une majorité confortable à l'Assemblée nationale avec 108 députés. Et donc, la désignation revient juste au parti d'adresser un courrier, une correspondance au président de l'Assemblée nationale indiquant le nom de son chef. Donc, il devient automatiquement, que l'Assemblée nationale reconnaît, donc qui devient président de conseil. Et donc, comme nous le disons ici, il n'y a pas de magie. Et c'est vrai, c'est ce qui dérange les gens. Mais nous avons un leader et on n'a pas à chercher de midi à 14h qui sera le président de conseil. Et alors, rappelez-nous également les pouvoirs du président du conseil des ministres, finalement. Il concentre tous les pouvoirs. C'est l'article 54. L'article 50 ouais. qui définit les attributions du président du conseil. Voilà, dit, vous avez le code, la constitution avec vous. L'article 50 dispose le président du conseil, chef du gouvernement, préside le conseil des ministres, chef suprême des armées, il dispose de l'administration, exerce l'autorité, le commandement sur les forces armées et les forces de sécurité, détermine et conduit la politique de la nation, définit la politique étrangère et représente l'État dans la conduite des relations internationales, assure l'exécution des lois et exerce le pouvoir réglementaire, nomme aux emplois civils et militaires, accorde la grâce dans les cas individuels et commue les peines dans les conditions prévues par une loi organique. Voilà, donc un peu lister les prérogatives du président du conseil. Voilà.
Oui, honorable Soklingbe, finalement, le président du Conseil des ministres a à lui seul tous les pouvoirs, n'est-ce pas? Je le disais, le pouvoir exécutif émane de la majorité au Parlement. C'est la majorité plutôt de l'Assemblée nationale. Donc, c'est le président du Conseil qui incarne le pouvoir exécutif. Et dans toutes les démocraties parlementaires de ce monde, dans ce monde, ce sont les attributions typiques ou bien à la limite du président du Conseil. Puisque c'est lui qui incarne l'exécutif. C'est lui qui détient le pouvoir exécutif. Donc, il n'y a rien à dire que c'est au fait c'est lui. Je vais vous lire les attributions du président de la République pour que vous compreniez que le président de la République, lui aussi, il a également ses attributions. Et je demande souvent aux gens d'aller chercher et de vérifier, voir le régime parlementaire que consacre notre Constitution. C'est un régime parlementaire qui a des traits caractéristiques de tous les régimes parlementaires, mais inspirés de nos valeurs intrinsèques. Vous savez, les gens ont dit dans ce pays que le président du Conseil a des pouvoirs excessifs, il dissout l'Assemblée nationale, mais l'Assemblée nationale ne peut pas voter de motion de censure, bien renverser le gouvernement. Vous savez, on a démontré que tout ça, c'est archi faux. C'est totalement... C'est juste, je l'ai dit, parce que les gens veulent aller aux élections municipales. Ils veulent trouver des arguments. De par le passé... C'est quoi le rapport? C'est quoi le lien avec les élections municipales? Je vous explique. Vous savez, nos amis de l'opposition, quand l'Assemblée nationale, ils ont été élus à l'Assemblée nationale, ils disent qu'ils ne vont pas siéger, puisque c'est la 5e République. Est-ce que vous comprenez? Ils ne siégeront pas à l'Assemblée nationale, puisqu'ils disent que c'est la 5e République. Et ils contestent. Les élections sénatoriales sont arrivées, ils disent qu'ils ne vont pas participer. Pourquoi? C'est la 5e République. Maintenant que on veut aller aux élections municipales, je me demande, c'est quelle république cette fois-ci? C'est quelle république? Donc, comme les gens savent qu'ils sont en porte-à-faux avec leur logique, ils sont dans une contradiction totale, ils sont dans des incohérences absurdes, il faut trouver des arguments. C'est de ça il s'agit. C'est de ça il s'agit. Alors nous allons peut-être voir ce qu'en pensent les auditeurs, vous permettez. Et si vous nous rejoignez à l'instant, nous parlons de la mise en place des institutions de la 5e République. Et c'est maintenant à vous de réagir. Une contribution, une préoccupation, une question pour à nos invités. Appelez-nous au 91 09 71 71 ou au 96 61 58 58. Nous attendons vos réactions. La première, Nana FM, allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour. L'auditeur n'est visiblement pas là. Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour. C'est Commis depuis Achanté. Commis, bienvenue dans le débat. Merci beaucoup. J'ai écouté un de vos invités dire que les Togolais ont plébiscité la nouvelle constitution aux élections législatives passées. C'est ça qui m'a tiqué. Je voulais réagir par rapport à ça. Que je suis au Togo ces dernières années. À aucun moment, la 5e République ne m'a été présentée pour donner mon avis. Et on n'a été jamais appelé au référendum pour pouvoir trouver une nouvelle constitution ou bien un nouveau contrat social. Et suivant les règlements de l'ancienne constitution, article 51, 52, 144, 148 et 150, ce qu'ils ont fait et ce qu'ils sont en train de jouir est le mot m'échappe, par rapport à l'article 51, 52, 144 et 148 et 150, voilà, c'est un coup de force qu'ils sont en train de faire, qu'ils sont en train de jouir. Et là, c'est contre la République,
c'est contre les anciens textes. On vous donnait l'opportunité de faire des révisions et non de changer une constitution. Nous ne sommes pas allés au référendum pour parler d'une 5e République. Donc ça, c'est un coup d'État. Voilà, c'est le mot qui me manquait. Un coup d'État. Un coup d'État constitutionnel que vous avez fait. Et là même, vous qui êtes en train de jouir de ça, on doit pouvoir vous poursuivre pour que vous soyez en prison. C'est comme ça, moi, je conçois la chose. Jusqu'à ce jour. Merci. D'accord, merci beaucoup. Nous allons prendre un autre auditeur d'un FM. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Gado. Oui, bonjour à nos invités. Oui, bonjour, Bon, Gado. moi je crois que chacun est libre d'aller aux élections, hein. Si c'est municipal et présidentiel, mais chacun est libre de choisir ses élections. Bon, ce que je voulais demander, si par exemple, président du conseil, des conseils, sont partis gagner les élections, donc il peut mourir au pouvoir là-bas? C'est ma question. Secondo, vous savez, moi je vais pas... Monsieur Gado. Oui? Oui, vous parlez de quelle élection? Des municipales? Oui, c'est ça. Chacun est libre de choisir, hein, parce que l'autre a dit que ils sont dans contradictoire là. Non, chacun est libre de choisir. Hein. Bon, moi, je voulais parler de la santé ce matin. Je voudrais demander à nos invités de tout faire pour que le président Ford fasse un effort. Tous les maires de l'UNIR, je dis bien tous les maires de l'UNIR, ils sont élus unis, ils s'en foutaient. De toute façon, on ne peut rien le faire. Ils ne travaillent pas. Exemple, les machines d'Adido Gomé. Il a tas de presque 3 mètres. Des semaines, quand j'ai fait une audio, ils sont partis mettre le feu. Au lieu de chercher camion pour ramasser, ils sont partis mettre le feu. Les banques vont respirer. Est-ce que c'est normal? J'ai été à la mairie de venir ramasser ça, tout ils n'ont rien fait. Donc tous les maîtres du lit qui n'ont pas de bons résultats, il ne faut pas que le président accepte qu'il aille aux élections. Parce que la santé, c'est pour unir aussi. Et pour pouvoir conduire 5e République, ils ont besoin de la santé. Donc, tous les maîtres de l'UNIF qui n'ont pas bien travaillé là, il faut que le président Ford leur radie de la liste. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée à vous, monsieur Gado. Le prochain auditeur d'un FM. Allô, bonjour. Oui, bonjour, Nana FM. Je salue vos invités. Monsieur Lawson Kazaba. Monsieur Lawson, bienvenue dans le débat. Merci. Et je voudrais demander à vos invités, est-ce qu'ils sont les représentants du peuple ou bien ils sont les remplaçants du peuple qui reste en tant que député? Et vous voyez, il y a ce qu'on appelle le parallélisme des formes ou la jurisprudence ou leur hypothétique 5e République. Est-ce que les premières 4 républiques ont été votées comment? C'est pas par référendum. Comment le peuple souverain va être là et leurs représentants à l'Assemblée, pas leurs représentants, ils vont écrire une constitution pour imposer au pays. Maintenant, pour les élections locales, qu'ils essaient encore de décourager l'opposition ne veut pas participer parce qu'ils veulent occuper tout l'espace politique du pays. Je voudrais leur rappeler que le local, c'est la loi sur la décentralisation votée depuis 1987. Ça n'a rien à voir avec leur hypothétique 5e République. Merci infiniment. Voilà. Et bonne journée à vous. Merci, bonne journée à vous, monsieur Lawson. Nous prenons un autre auditeur, Nana FM. Allô, bonjour. Bonjour, Nana FM. Oui, bienvenue. Océnie, le messager. Océnie, bienvenue dans le débat. Merci. Un maximum de respect aux invités. S'il vous plaît, j'aimerais demander qu'avec cette 5e République, les jeunes auront du travail. Voilà ma question. Merci et bonne émission. Voilà. Nous allons prendre le dernier auditeur. Nana FM, allô, bonjour. Bonjour. C'est Ali. Ali. Oui, bienvenue. Merci à Dieu Tout-Puissant pour notre meilleure santé qu'il nous a encore accordé sur cette merveilleuse terre. Dieu aime ce pays, mais les dirigeants ne l'aiment pas. Écoutez bien ce que nous allons exprimer. Cette constitution dont il parle officiellement n'a pas d'initiateur. Jusqu'à présent, on ne voit personne qui se montre qu'il est un initiateur, mais ils ont fait faux et ils font usage de faux. Et c'est dangereux pour la République. Parce que modifier ne veut pas dire remplacer la Constitution. En dehors de ça, aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de nous faire là, c'est
même le fait de venir à la radio pour insister sur ce qu'ils ont fait de faux et ils font usage de faux, c'est provoquer la population. Or, oui, Monsieur Ali, le Togo est pacifique. Monsieur Ali, oui. Je voudrais comprendre davantage. Qu'est-ce qui vous fait parler de faux et usage de faux? Oui, leur méthode vicieuse pour introduire la nouvelle constitution dont ils parlent. Parce que, d'abord, le mode de changement de mandat du président de la République, de l'ancienne République, est clairement dit, c'est par référendum, on change ça. Actuellement, dans leur constitution, le mandat n'est pas changé. Et en dehors de ça, ceux qui ont fait ça n'étaient pas légitimes. Parce que leur mandat est fini, ils étaient carrément affaire courante. Et revenir dire qu'on a carrément changé de régime parlementaire, c'est un crime contre la population togolaise. Donc, le Togo est pacifique, c'est pourquoi on n'a pas encore déclenché quoi que ce soit. Donc, ils n'ont qu'à s'apaiser et comprendre les populations togolaises. Si on ne dit rien, ça ne veut pas dire qu'on ne les comprend pas. C'est une complicité contre la population togolaise. C'est un faux et usage de faux, ils n'ont qu'à bien retenir le mot. D'accord. Merci Ali. Ali, le dernier auditeur qui intervient ce matin dans ce débat. Vous avez donc, chers invités, écouté les interventions des uns et des autres. Et si on va commencer peut-être par Ali qui parle de faux et usage de faux. Il souhaiterait, à travers ses propos, qu'on soumette que ce changement, le changement constitutionnel, pour lui, devrait être soumis à référendum. Alors, qu'est-ce que vous lui répondez? Je voudrais remercier tous les auditeurs qui ont manifesté leur intérêt dans cette émission. Je crois que, comme nous l'avons dit, c'est de la pédagogie. Il faut continuer par expliquer parce que il nous semble que certains Togolais, peut-être qu'à un moment où on avait fait les sensibilisations, ils n'étaient pas là, ils n'ont pas compris ou bien ils ne sont pas encore très bien informés. Vous savez, la Constitution de 92 a prévu les modalités de sa révision. C'est la révision de la Constitution. Vous prenez la Constitution de 92, vous ne verrez nulle part dans la Constitution où on parle de changement. Le mot changement dans la Constitution, il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc c'est la modification. Et vous savez, dans les règles légistiques qui gouvernent la modification, bien la révision des textes, quand un texte a été modifié en profondeur, ça donne un nouveau texte. C'est juste ça. La modification en profondeur n'est-elle pas un changement? Non, je parle de la Constitution. On veut parler de modification en profondeur. Oui. Vous savez, il a dit dans les règles gouvernant la légistique ou bien la modification des textes. Quand le texte a été changé, ou bien modifié en substance, ça donne la lecture, c'est un nouveau texte. Et je dis que dans la Constitution de 92, vous ne verrez nulle part dans cette Constitution où le mot changement, il n'y a pas. Donc, quand les gens veulent parler, qu'ils parlent de révision. C'est la révision. Est-ce que la révision... C'est juste une question de terminologie. Oui, est-ce que la révision a respecté les formes, les procédures? Il n'y a rien à dire. Celui qui parle des autres constitutions pour dire que est-ce que ça a été voté à l'Assemblée nationale, est-ce que ce n'est pas pareil? Je dis qu'au moment où la constitution de 61, 69, 80, 92, celle de 92 ont été adoptées, il n'y avait pas une assemblée légiférante à l'époque. Il n'y avait pas d'assemblée nationale légiférante à l'époque. C'est des assemblées constituantes. C'est des constituants qui ont proposé ce texte. Et vous convenez avec moi que lorsqu'un texte, la Constitution a été élaborée, il n'y a pas une procédure législative qui est établie et assise, une Assemblée nationale assise pour pouvoir procéder à l'examen et au vote. Ce qui est normal, c'est le seul moyen qui reste, c'est de le soumettre au référendum. Et c'est ce que la Constitution de 92 a voulu éviter en instituant
le mécanisme de révision de la Constitution par les députés, par l'Assemblée nationale. Donc, et la Constitution est claire également à l'article 144. La Constitution dit que lorsque vous n'avez pas une majorité qualifiée qui est de 4/5 composant l'Assemblée nationale, dans le vote de la modification, vous devez impérativement aller au référendum. Donc, que ceux qui restent encore dans cette confusion, moi, je leur demande simplement de lire à fond les dispositions de l'article 144. Il faut rappeler que ceux qui contestent la nouvelle constitution... Oui. L'article 144, qu'ils lisent à fond ce texte. Oui, justement, ceux qui contestent la Constitution pensent que les députés étaient hors mandat au moment où ils ont posé cet acte fondamental. Ceux qui l'ont prêché, ceux qui avaient prêché ce message à ceux qui le parlent aujourd'hui, ceux qui reviennent sur ça aujourd'hui, ne font plus la même prêche aujourd'hui. Ce sont certains partis de l'opposition qui étaient même à l'Assemblée nationale. Quand leur mandat supposé, entre guillemets, était terminé, ils ont fait pratiquement 7 mois à l'Assemblée nationale. Ils ne continuaient pas à voter les lois, ils ne continuaient pas à adopter le budget, des lois importantes pour ce pays. Ils ne sont jamais dit que nous sommes en fin de mandat et que nous ne devons plus légiférer. Voilà. La Constitution ne dit pas, quand nous avons voté le budget, nous avons voté la loi modifiant le nombre de députés, personne ne nous a dit qu'on était en fin de mandat. Fort heureusement, ou bien malheureusement, la loi ne distingue pas, ou bien la Constitution ne distingue pas. Quand il faut voter ce texte, il faut dire que les députés sont en fin de mandat. Quand il s'agit de ce texte, il faut dire qu'ils ne sont pas en fin de mandat. Voilà. Alors je pense que ça reprend en partie. Il faut aussi insister sur le fait qu'on est en fin de mandat quand une nouvelle équipe est là. Et c'est bien précis dans nos textes. Les députés étaient en fonction. Il n'y avait pas eu d'élection, ils devaient donc pouvoir continuer par agir pour le bien du peuple. Et cette initiative de la modification, de la révision de la Constitution n'a pas été prise vers la fin, comme on le dit, ou bien en un seul jour, et les gens sont allés au vote le même jour. Donc c'est tout un parcours, c'est tout un processus. Il faut aller jusqu'à la jeunesse donc de cette initiative pour comprendre que l'idée a été émise, soulevée, les gens ont réfléchi, il y a eu des propositions, des études. Et vous vous rappelez même que nous sommes allés à une deuxième lecture pour permettre au peuple de s'approprier. Il y a eu des sensibilisations. J'ai écouté un auditeur qui disait tout à l'heure que lui n'a jamais vu la nouvelle constitution présentée à lui pour décider. Mais je rappelle les procédures pour informer, sensibiliser le peuple. On ne va pas vers les gens individuellement. Nul n'est censé ignorer la loi, dit-on. Mais je crois que tout le mécanisme a été mis en place. Je pense que cette démarche-là n'avait pas été faite au début. Et c'est ce qui a été reproché, justement, par rapport à l'adoption de cette constitution. Mais avant l'adoption, les députés ont été renvoyés à une deuxième lecture. C'est lorsque l'opposition est montée au créneau mais justement, au moins, il faut que les gens le précisent. Que le chef de l'État, finalement, félicite le chef de l'État pour avoir décidé une relecture et pour avoir demander aux députés d'aller vers le peuple pour échanger, recueillir peut-être les avis ou les suggestions de la population. Ça a été fait. Voilà, donc il faudrait qu'on soit un peu honnête et reconnaître que du travail a été fait pour permettre au peuple d'adhérer complètement à cette... Oui, honorable Soklembe. Oui, je voudrais dans la suite de mon collègue, dire que la loi n'a pas dit aux députés, avant de modifier une constitution, il faut aller consulter le peuple d'abord. Parce que c'est un mandat impératif. Le député n'a pas besoin, à chaque fois quand il veut voter une loi, d'aller demander une autorisation à ceux qui l'ont lu avant de venir voter le texte. Et c'est parce que le président étant garant des institutions de la République, étant chef de l'État, quelqu'un qui est très disponible, très ouvert au dialogue, il pouvait promulguer le texte sans demander une seconde lecture. Mais il a écouté. Les gens ont parlé, dit, allez-y, expliquez et recevez
les Voilà. contributions. Alors, nous allons, c'est ce qui a été fait. Bon, laisse-moi terminer. On n'a plus beaucoup de temps. Une minute. Au moment où nous sommes allés aux élections législatives, l'opposition qui était vent debout contre la Constitution a demandé au peuple de les voter, de sanctionner les militants unis, les candidats unis, de les sanctionner pour que eux, parce que le texte n'était pas encore promulgué, quand ils vont venir à l'Assemblée nationale, ils vont mettre de côté le texte. Et c'est ce qu'ils ont dit, c'est leur slogan de campagne. Nous avons dit, nous avons expliqué le texte aux populations, vous nous avez dit que vous avez compris, c'est bon, il faut aller. Donc si c'est vraiment ça, plébisciter le parti uni lors de ces élections, pour donner un cachet, pour donner de l'onction à ce texte. Voilà. C'est ce qui a été fait. Et celui qui ne veut pas lier, celui qui ne veut pas lier les élections municipales à la 5e République, je suis désolé pour lui. Parce que le gouvernement Monsieur Lawson, dépendra. Vous accuse de boulimie, Oui. Que vous voulez tout manger, vous voulez tout prendre. Non, mais c'est un devoir de responsabilité pour que l'auditeur l'a dit. C'est un devoir de responsabilité. Le gouvernement qui va arriver, les ministres de tutelle des communes seront le gouvernement de la 5e République. Qu'ils comprennent bien. C'est un gouvernement de la 5e République. Le ministère de tutelle de la mairie, qui est le ministère de l'administration territoriale, c'est sous la 5e République. Le ministère de l'économie et des finances, c'est sous la 5e République. Le code Donc, électoral qui organise les élections municipales, c'est sous la 5e République. Qu'ils comprennent bien. D'accord. Alors, finalement, on a assisté à un certain nombre, à la mise en place d'un certain nombre de réformes institutionnelles prévues par la nouvelle Constitution. Qu'est-ce qui reste à faire finalement? Tout a été déjà mis en place? Il reste à faire, comme vous le savez déjà, la désignation du président du Conseil et l'élection du président de la République. C'est ces deux institutions fondamentalement à mettre en place et avant le 6 mai. Avant le 6 mai 2025. Donc, je crois que, comme vous l'avez souligné d'entrée, après la session d'hier, nous attendons la mise en place du bureau du Sénat et nous nous retrouverons en congrès et tout ira normalement comme cela se doit. Je voudrais ici rassurer aussi nos auditeurs, celui qui a parlé de la gouvernance des mairies, et lui dire merci pour cette attention et cet intérêt qu'il porte au choix des candidats du Parti uni pour les municipales, et le rassurer que le président Forest Mnanya Simbe ne choisit pas ses représentants par hasard, et c'est avec beaucoup de calculs, études de profil et tout ça. Mais je voudrais l'inviter aussi à continuer par soutenir l'exécutif de la mairie dont il a parlé et à ne pas généraliser. Il a si bien fait en allant vers la mairie de continuer en ce sens en jouant son rôle citoyen, parce que diriger n'est pas aussi facile. Et si vous allez vous interroger le maire de la commune dont il parle aujourd'hui, il va évoquer des difficultés qui vont peut-être le convaincre pour qu'il comprenne que ce n'est pas un désir de laisser une poubelle au marché ou ce n'est pas une volonté de ne pas faire mieux. Donc merci pour cet intérêt et dire à nos auditeurs et à tous ceux qui encore piétinent, hésitent à croire au train du développement, au train des réformes qui augurent de lendemain meilleur pour le peuple togolais, que nous sommes tous des Togolais. Nous qui sommes à l'Assemblée nationale et le peuple qui a voté majoritairement pour que nous ayons cette majorité confortable à l'Assemblée nationale, nous sommes tous des Togolais. Et il y a plusieurs façons de servir son pays. Ceux qui sont à l'Assemblée nationale, ceux qui sont à la tête, ceux qui sont dans le privé, ceux qui sont dans le public, chacun dans sa position peut contribuer au développement de notre pays. Il faudrait que nous puissions avoir ça en esprit, que de suivre ceux qui pensent à leurs intérêts personnels et non pour focus que le fauteuil présidentiel ou le pouvoir. Parce que nous sommes aujourd'hui 8 millions d'habitants de Togolais, il y aura un seul président de la République, il y aura un seul président du Conseil, il y a un seul président de l'Assemblée nationale, il y aura un seul président du Sénat. Et on ne peut pas tous être à ces postes au même moment. Et donc, accepter selon nos positions. Hier, nous n'étions pas à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, nous y sommes. Demain, d'autres viendront. Et donc, en temps réel, en temps T, selon votre position, vous pouvez réfléchir à
accompagner les actions de développement que de chercher à peut-être étouffer ces actions ou bien à avilir l'image de votre pays. Voilà. Merci. Donc ce sera votre mot de la fin. Merci à vous, honorable député Esso Passioué. Vous êtes vice-président de la commission agro-pastorale de l'aménagement du territoire et du développement local. Également était avec moi le député Senou Soklengbe. Vous êtes membre du groupe parlementaire UNIR et 3e secrétaire parlementaire. Merci à tous les deux d'être venus nous entretenir au sujet donc de la vision de votre parti pour la 5e République. C'est ainsi que nous refermons le débat de Nana FM. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Nestor Glo pour la collaboration technique. Appelez-moi Émile Sanvi. Restez scotchés sur votre radio. À suivre tout à l'heure à partir de 8h30 le journal en minant. Rendez-vous à 12h pour la grande édition du journal en français. Mais dans un court instant, les avis et communiqués. Nana FM 95.5